remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jérémy Yordanov. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, chers collègues, je tiens à saluer une nouvelle fois l'initiative de notre collègue Hubert Ott à l'initiative et l'implication de la rapporteure Perrine Goulet. Cette proposition de loi va assurément dans le bon sens. C'est une pierre apportée à l'œuvre de justice en général et en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes en particulier. Je me félicite du fait que la commission mixte paritaire ait pu parvenir à un accord. Et je me félicite également du fait que le Sénat ait adopté le texte à l'unanimité. Le texte règle deux difficultés, principalement, qui peuvent survenir au sein du couple. L'article 1er vient tout d'abord supprimer une aberration juridique, à savoir l'existence d'une communauté entre l'assassin et sa victime. Rien n'empêche en effet actuellement le conjoint meurtrier de profiter de son avantage matrimonial en dépit du meurtre ou des violences commises sur son époux ou son épouse, le plus souvent, ça a été rappelé. Il n'est jamais trop tard pour mettre un terme à une solution choquante, et c'est chose faite avec ce texte. L'article 1er crée un dispositif de déchéance matrimoniale en cas de condamnation pour meurtre ou violence sur conjoint. Un travail constructif avec la rapporteure nous a permis d'améliorer le texte. Nous avons adopté en commission un mécanisme applicable à l'ensemble des régimes matrimoniaux, respectueux de la garantie judiciaire et plus opérationnel. La séance nous a permis de compléter le texte en prévoyant un mécanisme autonome applicable au contrat en cours. Je remercie Madame la rapporteure d'avoir bien voulu tenir compte des réserves que nous avions formulées en commission en découplant la déchéance des modalités d'application de l'indignité successorale, de telle manière que la déchéance ne dépende plus du bon vouloir ou des diligences de l'héritier. Il convient également de saluer le travail réalisé au Sénat, lequel a renforcé le mécanisme en supprimant la faculté de pardon laissée à la victime pour mieux prendre en compte les situations d'emprise, un problème que nous avions également soulevé en première lecture. L'article 2 porte sur la solidarité fiscale entre ex-conjoints. Il a fait l'objet de discussions, plus de discussions, on va dire, en CMP, mais nous avons fini par aboutir à une solution de compromis qui nous paraît acceptable avec la promesse d'une cellule centralisée permettant de traiter les demandes de remise gracieuse de manière uniforme. En tout état de cause, il y a là bel et bien une avancée également sur la question de la justice fiscale. Les écologistes soutiendront évidemment ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Caroline